Aurélie, bonjour. Bonjour les divines. On se retrouve pour une nouvelle investigation. Si tu es prête, on peut commencer. Ouais. Prends une profonde inspiration. Aurélie, Oui. je vais te demander de te connecter au mot enfant indigo ou enfant des étoiles. Et tu me dis ce que tu perçois ou ce que tu visualises. Je perçois l'espace, Mhm. des constellations. Oui, Je perçois un mouvement, un tourbillon. Je perçois une spirale, une d'accord. spirale d'étoiles. Une spirale qui évolve, qui involve, qui va dans les deux sens. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est une spirale qui va vers le haut et vers le bas. C'est une spirale évolutive et involutive. D'accord. Ok. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Je vois comme une ombre comme des ombres aussi dans ces constellations. Les ombres. Des ombres de forme humanoïde. D'accord. Ok, je vais te poser la deuxième question. Quelles sont les caractéristiques qui révèlent qu'un enfant est défini et reconnu comme un enfant indigo? Est-ce que tu peux identifier son ADN éthérique? Il y a des capacités d'éveil de conscience qui sont différents et identifier son ADN éthérique, Mhm. il y a des branches de couleur d'aspect lumineux qui semblent il semble qu'il y a plus de branches. Par rapport à quoi? Co- Alors, par rapport à ce qu'on voit d'habitude, il y a des Mhm. branches, mais elles ne sont pas reliées, mais elles sont là, elles sont en plus, comme une genre de mutation en fait. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose? Du mauve, je vois la couleur mauve. Ok. Qu'est-ce qui donne lieu à ces caractéristiques particulières? Des cycles d'incarnation et des choix qui ont été faits pour l'incarnation. Ok. Tu as quelque chose à Il rajouter? y a c'est en lien avec une forme de spiritualité. D'accord. Ok. Des enfants présentant de telles caractéristiques ont-ils toujours existé? Non, c'est une nouvelle forme de sagesse. D'accord. C'est une Mhm. évolution nécessaire. D'accord. Observe l'activité cérébrale d'un enfant indigo et d'un enfant qui ne possède pas ces caractéristiques.
Vois-tu des différences? Oui, non ou en partie? Oui, Tu peux me il, dire quelle différence? il y a davantage de connexions synaptiques Mmh. entre les neurones. Il y a davantage de connexions à, à l'avant. Il y a plus de, il y a plus de courant électrique et plus d'informations qui passent. Et sont plus d'informations sont, sont réceptionnées chez cet enfant en comparaison avec un autre. Les informations sont traitées, enregistrées, mémorisées de façon beaucoup plus importante. D'accord, Et ça fonctionne aussi bien sur tout ce qui est visuel que cognitif, sur toutes les capacités cognitives, aussi bien visuelles que tactiles. d'accord. Observe les chakras d'un enfant indigo. Que perçois-tu ou visualises-tu? Un bel alignement Oui. et une ouverture au niveau du sommet du crâne. Mmh. Vois-tu autre chose? Je perçois comme un décalage au niveau de central. Pourtant, Mmh. il y a un bel alignement, mais il y a quelque chose de différent. C'est pas le parce que c'est comme s'il y avait un chakra en plus. D'accord. Regarde de plus près. C'est quelque chose qui est au-dessus entre le nombril et le plexus solaire. D'accord. OK. De couleur orangée. Mmh. Vois-tu d'autres choses? Oui, je vois qu'en fait, au niveau de tout ce qui est énergétique par rapport à cet alignement et ces chakras, qu'il y a une grande expansion beaucoup plus importante de son magnétisme. Le, son magnétisme et son aura a une portée beaucoup plus importante que l'âme normale. Peut s'étendre, D'accord, je le vois s'étendre jusqu'à 4, 5, 6, 10 mètres, comme des filaments qui vont beaucoup plus loin. d'accord. Très bien. Observe la partie subliminale et sa relation avec les différents corps dimensionnels chez un enfant indigo. Que perçois-tu ou visualises-tu? Un grand accès à beaucoup de savoir, de connaissances et de ce fait, une grande sagesse chez cet enfant. Capacité à se connecter à beaucoup de dimensions, capacité à communiquer avec d'autres plans et de voir même les choses matérielles différemment, D'accord. Bien. au-delà de ce qu'on voit. Mhm. Mets-toi à l'écoute tout en observant les corps éthériques d'un enfant indigo en relation de vibration, les fréquences, les couleurs. Que perçois-tu ou visualises-tu? Le bleu outre-mer, le bleu là de Yves Klein, ça, ça vibre comme l'océan. C'est
C'est plein de formes de bleu, comme dans les vagues. On voit l'azur, on voit le bleu indigo, on voit tous les bleus. Mhm. On voit comme les vagues, ces choses qui bougent et qui se régénèrent d'elles-mêmes en lui, qui sont comme incessamment purifiées. D'accord. Et au Comme niveau si, des c- oui, au niveau des fréquences, en fait, c'est des fréquences très, très, très douces et comme des fréquences de purification, comme si incessamment quelque chose venait purifier, D'accord, guérir. je vois. Très bien. Les enfants indigos ont-ils la capacité prémonitoire de clairvoyance, des perceptions extrasensorielles ou d'autres types de capacités? Oui, non ou en partie? En partie. Ils ont des capacités émotionnelles différentes. Alors, il ne s'agit pas d'hyper-émotivité, il s'agit en fait de sentir et de comprendre les émotions, mais pas simplement de tous les êtres vivants, mais aussi des objets. Ils ont d'autres capacités de compréhension. Et peux-tu me répéter cette question? Ont-ils des capacités prémonitoires de clairvoyance, de perception extrasensorielle? Perception extrasensorielle, oui, tout à Mhm. fait. Clairvoyance, pas obligatoirement, mais assez facilement pour, on va dire, un tiers. Et de Mhm. prémonition assez, assez importante pour la moitié aussi. Oui, des capacités de prémonition aussi pour la moitié. Et je dirais pour tous les capacités extrasensorielles. Mhm. Vois-tu d'autres types de capacités? Je les vois la capacité de sortir très facilement de leur corps, en fait. Je vois de nouveau cette spirale et je les vois très facilement sortir par le sommet du crâne, donc les capacités de voyage astral. D'accord. Très aisées. Mhm. Peux-tu me dire pour quelles raisons ont-ils ces capacités? Conscience plus élevée, Mhm. reconnaissance des autres, souvenir des- de ce que ils sont vraiment, qu'ils Mhm. font partie des étoiles, en fait, tout simplement. D'accord. Donc, ils ont la capacité aisée à se connecter à ces étoiles. Bien. À partir des années 70, la parapsychologue Nancy Ann Tape, à la suite de certaines études, rapporte que de plus en plus d'enfants sont dotés d'une aura couleur indigo. Que perçois-tu à ce sujet? Alors, je pense que tu as répondu déjà à la question, mais tu peux me dire encore si tu vois ce que tu vois. Ben, je perçois qu'en fait, c'est que, étrangement, je vois enfin tout le globe terrestre et je perçois que ces naissances de dits enfants indéco sont comme réunies à des points particuliers. Par exemple, euh, par exemple, je n'en vois pas en Afrique, mais je vois dans certaines régions du monde comme des foyers de naissance en fait. Et Mhm, je vois donc en fait la couleur de ces auras qui viennent illuminer ces endroits. d'accord. Je vois, je vois l'Amérique, à l'est de l'Amérique. Je vois aussi Amérique du Nord. Je vois aussi
à l'ouest, tout à fait à l'ouest de l'Amérique du Sud. Mhm. Et j'en vois tout à fait complètement à l'est de la Russie, comme des foyers de naissance. C'est D'accord. Concentre-toi maintenant sur les expériences menées par la parapsychologue Nancy Antape et par rapport à ce qui est réalisé. De quoi dépend la manifestation de l'aura indigo? simplement de l'être. D'accord, bien. Observe la conscience collective vis-à-vis des enfants indigos. Euh, il y a comme un débat, il y a comme des personnes tout à fait comme, je vois comme un genre de culte autour de ça, Mhm. des personnes vraiment complètement comme un espèce de fanatisme, et puis je vois d'autres personnes complètement, terriblement méfiantes. Je vois deux camps. D'accord. Y a-t-il des différences entre un enfant indigo et un indigo adulte? Pas véritablement. Mhm. Simplement, l'enfant va emmagasiner davantage d'informations. Il a plus à apprendre. Pourquoi? Ça va lui servir plus tard, en tant qu'adulte? C'est comme s'il avait une plus grande capacité de mémoire. Mhm. D'accord. Ok, je t'ai posé la dernière question de la première partie. On va approfondir un petit peu le sujet par rapport à ce qui est ressorti dans la première partie. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais vu des petits foyers d'enfants de lumière bleue, donc d'enfants indigos dans certains pays. Et tu m'as dit qu'il n'y en avait pas en Afrique. Non, Peux-tu je me l'ai pas dire vu. pourquoi il n'y en a pas en Afrique? Bah, étrangement, en fait, je le vois vraiment tout ça qui se forme en couleur et en Afrique, je vois du rouge. Mhm. Je vois des enfants qui naissent rouges, jaunes. Tu peux aller voir de plus près pourquoi ils ont une autre couleur. Ce sont les énergies terrestres, les vibrations. Quelle est la différence entre les enfants en bleu et les enfants en rouge ou en jaune? Ça induit une autre forme d'énergie et de vibration et de capacité. Comme si selon l'endroit où ils naissent, ça a une incidence justement sur des fréquences vibratoires. Et donc, il semblerait que il n'y ait peut-être qu'il n'y ait pas la possibilité que ces naissances puissent avoir lieu à n'importe quel point de la planète. Et il y a comme des rassemblements. D'accord. Ok. Tout à l'heure, tu m'as parlé des branches d'ADN différentes. Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus? Ben, normalement, quand je vois les branches d'ADN, je vois les, des branches qui se relient comme ça. Et là, j'en vois qui sont en plus comme des doigts comme ça et qui vibrent en fait et qui ne sont pas reliés mais qui vibrent. Mhm, Et j'en vois comme ça quatre en plus comme ça. Je les vois de manière translucide, mhm. mais je ne les vois pas rattachés. Je les vois comme des cils qui vibrent, qui sont mouvants. D'accord, mais d'où viennent-elles? Est-ce qu'elles sont humaines ou... Des débris
C'est des débris. C'est des... Ce qui me vient, c'est que c'est des débris de poussière d'étoiles. Mhm. Ok. Tout à l'heure, tu m'as parlé de spiritualité chez ces enfants par rapport au cycle d'incarnation, au choix qu'elles ont fait. Si tu prends, voilà, j'aimerais que tu regardes quelle vie en règle générale choisissent-ils. Ces enfants, ils savent d'où ils viennent, ils savent qu'ils font partie d'un tout, d'un univers, qu'ils viennent des étoiles. Et ces enfants, la plupart du temps, décident de s'incarner parce qu'ils ont des vocations soit pour l'éveil de conscience, soit pour la guérison, soit pour et, le maintien de la vie sur la planète, Mhm. la protection de la vie Pourquoi humaine pourquoi y en a-t-il et aussi beaucoup? beaucoup animale, D'accord. Pourquoi y en a-t-il beaucoup plus maintenant? parce que c'est nécessaire. Il faut Ok. parce que c'est nécessaire pour l'éveil des consciences. Et souvent, ils choisissent très bien leurs parents pour ça. Tu veux dire ils choisissent des parents qui vont les aider à évoluer encore plus? Non, ils choisissent des parents pour aider les parents à évoluer. D'accord. Bien. Tout à l'heure, tu m'as dit que physiquement, ils avaient... Ils choisissent aussi des vies très alternatives, bien souvent, pas des plus simples. D'accord. Tout à l'heure, tu m'as parlé de connexion synaptique, de courant électrique, et qui, voilà, ils emmagasinaient beaucoup plus d'informations. Oui, ils réceptionnent et ils sont capables aussi de changer autour de les champs électromagnétiques. D'accord. Le fait que leur champ soit plus large que nous, est-ce que ça a un impact du coup sur les personnes qui sont autour d'elles? Oui, guérison. D'accord. Bien-être, apaisement D'accord. et éveil spirituel. Parce que l'enfant est doté vraiment d'une sagesse et des fois, il va suffire des fois d'un mot qui va résonner avec la personne et qui va lui permettre d'ouvrir les yeux sur certaines choses ou lui faire avoir un déclic. Ok. Font-ils partie des guérisseurs, comme on les appelle? Des nouveaux guérisseurs? C'est au-delà de ça. Mhm. Ils font, ils sont juste ce qu'ils doivent être. Ils sont des protecteurs. Mhm. Là, par exemple, si je te dis, là en 2021, sur la population française, par exemple, quelle 1 million, proportion tu vois? Un un million. million. J'avais la réponse avant la question. D'accord. En Italie, il y en a? Oui, davantage. Ok. Par exemple, je vais te poser une question un peu rigolote. Si tu observes la team Griffasie, est-ce que tu vois cette aura bleue? C'est chez certaines personnes? Il y en a 3. D'accord. Ok. J'aimerais que tu choisisses le pays que tu veux. Tu te rapproches d'un groupe. C'est naissance d'enfants indigo bleus. Tu te rapproches d'eux
Et tu vois s'il y en a un qui aimerait discuter avec nous. Seulement, je suis allée. La première chose que j'ai vue, c'était quelque chose qui était en Amérique du Nord, mais tout à fait à l'Est. Mais je suis allée dans un hôpital où ils sont nés et où ils sont vraiment bébés. D'accord. Et c'est comme si ils naissaient, que ceux qui sont autour de ce territoire, il fallait qu'ils naissent dans cet hôpital. Mhm. Peut-être je peux aller voir un peu plus grand. J'aimerais juste qu'on puisse discuter avec un de ses enfants. Donc, laisse un venir vers toi qui a envie de discuter un petit peu. Oui, c'est un jeune Est-ce que tu garçon. me... D'accord. Aurélie, est-ce que tu me laisserais parler directement avec lui? S'il est d'accord, faut que tu le canalises. Pas tout à fait ouvert. Je pense qu'il faut déjà se présenter. C'est pas qu'il est fermé, mais il est. Laisse-le prendre les informations. Laisse-le voir qui on est. On peut juste avoir une connexion télépathique. Oui, là, il nous dit bonjour. Mhm. Ce serait juste pour lui poser quelques questions sur ses particularités. Il dit qu'il est d'accord. Mhm. En télépathie ou en canalisation? Préfère par la télépathie. Bien. Alors, pas de problème, on va parler en télépathie. Demande-lui pourquoi a-t-il choisi Extre- cette incarnation. et Extremadura. Il répète quelque chose en boucle, que c'est Extremadura, Extremadura. Mhm. Alors, Quelle est- Extremadura. quelle était ta question? Qu'est-ce que ça veut dire, Extremadura? Alors, Aurélie, je te demande. Nous sommes extraits du fruit de la source. Mhm. Quelle est la différence avec nous, avec les autres qui n'ont pas cette aura bleue? Euh, il dit notre aura n'est pas spécifiquement bleue. Nous Mhm. sommes juste alignés et en conscience de faire partie du tout. Et nous savons, Nous sommes tous, on fait tous partie du tout. Quelle est la différence avec vous? nous savons qu'est-ce qui nous anime, ce qui nous fait vivre. Nous savons l'importance La d'être. différence. Donc la différence, c'est quoi? Le souvenir? Se souvenir de qui on est? Non, c'est la pureté. Mhm. Ça signifierait que nous, êtres divins, nous ne sommes pas purs? Une certaine, une certaine forme d'innocence et de grande, en fait, tu sais, cette histoire de spirale qui involve et qui évolue, vraiment, la connexion aussi bien à la Terre qu'au ciel, elle est vraiment Mhm. comme en expansion continuelle. D'accord. Quand il parle de pureté, il parle sur le plan physique. Il dit, je choisis d'aimer, en fait. Hein. Donc on parle du plan physique? Oui. Et non, mais global, de tous Mhm. les plans. D'accord. Cet enfant avec qui tu es maintenant, Aurélie, il est incarné? Oui.
Pourquoi as-tu choisi ses parents actuels? Parce, parce qu'il a une mission. Pour la mission qu'il s'est donnée, qu'il a déterminée, il fallait qu'il soit à cet endroit, dans ce lieu, pour cette mission. Parce que ses parents habitent à cet endroit? Exactement. En fait, ses parents vont lui donner l'opportunité d'accéder à des lieux spécifiques où il doit se rendre. Mmh. Ils sont bien géolocalisés pour ça. Et Mmh. c'est la parfaite géolocalisation. Est-ce qu'il a besoin de vivre des événements pour se souvenir de qui il est? Il doit observer les étoiles. Et justement, en fait, il a choisi le lieu par rapport à où il est situé sous les étoiles. D'accord. Demande-lui s'il a des informations à nous donner en plus. Est-ce qu'il considère que c'est une mission, par exemple? Ou c'est juste pour sa propre évolution? Non, ce n'est pas du tout pour sa propre évolution, c'est pour... en fait, il est très... c'est pas du tout pour sa propre évolution, c'est pour une évolution bien plus qui s'étend en fait sur beaucoup plus de monde. Mmh. Mais il disait juste avant que tu poses ta question que ce qu'on cherche ou ce qu'on se fait comme idée sur les enfants radicaux, c'est pas du tout là où on cherche. Mmh. On est complètement à côté en fait. Alors dis-nous, et tu éveilles ma curiosité. On est à côté? Il semble que ce soit pas exactement, c'est pas dans, enfin il y a des choses qui sont différentes au niveau du cerveau. Il y a bien cette aura qui est différente, mais D'où vient cette différence puisque ça reste un ADN humain? Ou y a-t-il autre chose? il y a quelque Un autre. chose. Il me dit, il y a quelque chose que je sais pas pourquoi il dit ça. Il dit que vous n'avez pas su observer, que vous n'avez pas su pointer quelque chose qui vous a égaré. Mmh. Et en gros, dans la mesure du possible, il semble comme se sentir envahi de- d'un laborieux travail de d'aider les personnes à se réaligner avec ce que les humains en fait, avec ce qu'ils sont vraiment en fait. Mmh. Est-ce que les branches d'ADN sont nouvelles ou étaient ou sont anciennes? Est-ce que c'est des branches qui étaient là avant? Elles ont toujours existé, Mmh. aussi bien dans le passé que dans le futur. Ça veut dire qu'on est censé en avoir plus pour s'accomplir? Exactement. Combien? Combien Neuf. doit-on en récupérer? 9. Enfin, je sais pas combien on doit récupérer, mais j'ai le chiffre 9. D'accord. 3. Je crois 3 ou 4. Ça dépend combien il faut en récupérer. Mmh. Il me pointe quelque chose. Il me pointe quelque chose comme s'il montrait de l'index, quelque chose Mmh. qui semble comme un point lumineux, justement. Mais il n'est pas en train de pointer une étoile. En fait, il me pointe comme si en dessous de chacun d'entre nous et au-dessus de chacun d'entre nous, il suffisait de pointer du doigt pour trouver en fait comme un petit point de lumière qui ressemble à une étoile et qui peut en fait ouvrir et casser en fait tout ce que on ne sait pas voir réellement. Il me Mmh. montre que lui, il peut voir et ressentir les choses Mmh. comme les émotions des autres et bien les comprendre, être très empathe et tout ça, et sans en être affecté,
mais en ayant la capacité de transformer et de redonner quelque chose de changer les vibrations D'accord. négatives en positif. Ok, je comprends. Alors, il y a quelque chose qui m'intrigue quand même parce que on a ces enfants indigos de plus en plus nombreux. Cette évolution, ces branches d'ADN en plus. Alors pourquoi la Terre va de plus en plus mal s'ils sont là pour cette évolution Alors, positive? lorsque tu formulais cette question, il a interprété comme une genre de danse, comme un ballet. Il s'est mis un peu comme un danseur, mais les danseurs Mhm, étoiles qui se mettent sur les pointes. Et il me signifie qu'il s'agit d'une danse. d'accord. Une petite question pour lui. On est censé retrouver ces branches d'ADN, j'imagine, sur les prochaines incarnations? Il dit que non. Non. Il dit que non, on n'est pas censé. Mais pour certains, il y a une obligation. De les retrouver? Pour certains, il y a une obligation. Alors c'est très étrange parce qu'il dit que pour certains, il y a une obligation de les retrouver et pour d'autres, ce sera juste impossible. Ils ne feront que régresser. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose, une force sur Terre qui essaie de contrer les intentions de ces enfants indigos, cette évolution? Cette force-là qui essaie de contrer, elle n'est pas sur Terre. Justement, la Terre, le cœur de la Terre et les vibrations de la Terre soutiennent. Et les forces qui... Il y a bien quelque chose, mais alors c'est extérieur. C'est pas sur Terre, c'est dans l'espace. Mhm. C'est bien extérieur. Peut-il te montrer une image? Je vois, oui, une image. Je vois comme une cloche, un globe qui est posé. Mhm. Maintenant, tu vas lui demander. Je vois des ondes aussi, je vois comme des ondes. Je les vois qui, en arc de cercle, qui sont envoyées, comme on voit dans les observatoires d'étoiles, là, des genres de satellites spécifiques, là, comme ça. Et je vois qu'à certains endroits, ils sont dirigés et que les ondes sont envoyées, amplifiées, et et que ça permet pas, en fait, que ça Mhm. bloque certaines capacités de réception et expédition Mhm. de messages. Est-ce que les connexions en font partie, comme la 5G, par exemple? Oui. D'accord. A-t-il connaissance? Et parce qu'ils ont les capacités de télépathie et ça bloque. D'accord. Ça interfère sur les capacités de Je voudrais lui communication. demander, je voudrais lui demander si il s'incarne sur d'autres planètes Oui, pour faire la même chose. non, pas pour faire la même chose. D'accord. Pour faire des Je- choses beaucoup plus simples et beaucoup plus à l'aise. Pour être... ouais, c'est, non, ce n'est pas pour faire la même chose quand ils s'incarnent. Mais en fait, ils s'incarnent au même moment sur d'autres planètes. Mais plutôt pour être relax, pour avoir la force et les énergies pour faire ce qu'il a à faire ici. D'accord. J'aimerais qu'il me dise si ce qu'il a choisi dans cette incarnation-là, qu'est-ce qu'il veut faire exactement?
Biologiste. D'accord. J'ai une autre question pour lui. Est-ce il a conscience des enfants qui sont en Afrique avec cette aura rouge ou jaune? Il les connaît? Il peut prendre ces informations puisque tu les as vues tout à l'heure. Il me dit qu'il les connaît pas, mais qui sait? Il le sait. Il le Mhm. sait. C'est quoi la différence avec lui? Bah, ils viennent pas de la même planète. D'accord. C'est pour ça qu'on les voit pas de la même couleur? Ils sont plus alignés à la Terre. Ils sont, ils ont pas les deux. Ils ont pas le Terre et ils ont pas la. Ah, ça dépend. Il y a des Dogons. Qu'est-ce que ça s'appelle des dogons? C'est une tribu qui est connectée aux étoiles aussi. D'accord. Mais ils sont plus en résonance et en énergie avec les racines de la Mhm. Terre, mais pas tous, non, parce qu'il y a quand même des tribus spécifiques là que je vois qui font des danses justement C'est pour pour ça qu'on les voit pour qu'en se, Afrique? pour se relier aux étoiles. Mhm. C'est pour ça qu'ils ont choisi l'Afrique, parce qu'ils sont beaucoup plus connectés à la Terre? Oui, ils ont besoin de cette énergie feu. D'accord. Est-ce qu'ils ont la même structure? L'ADN avec toutes ses branches? Non, pas exactement là. Non, non, Non? c'est pas de la même couleur. Ils viennent pas du même endroit? On vient tous du même endroit? Pourtant, Non. non. D'accord. Enfin, non. Bien. Est-ce qu'il a quelque chose à rajouter? Quelque chose à nous dire de plus? Il dit qu'il y a. Oui, quand tu poses cette question, il dit qu'il y a beaucoup de fausses croyances Mhm. C'est vrai. et qu'il espère en faire certaines preuves. Bien. Aurélie, tu lui dis merci, puis tu lui dis qu'il peut repartir. Oui, c'est fait. Bien. Aurélie, comment tu te sens? Bien, bien, très bien, merci. Respire. Et si tu le permets, ben on va aller en Afrique. On va aller chercher un de ses enfants avec une aura rouge ou jaune. Et quand tu es avec lui, tu me le dis. Oui, Bien. Est-ce que tu peux établir une connexion télépathique avec cet enfant? oui, mais il est dans la souffrance. Ah, C'est un enfant qui est dans une grande souffrance. il est incarné. Oui, Alors, ok. S'il est d'accord pour discuter avec toi, tu me le dis. Avec nous. oui, il demande qu'est-ce que vous voulez. Mhm. Alors, comme tu es un enfant particulier, avec une aura particulière, nous avons envie de connaître tes particularités. Juste quelques informations, rien de plus. Il dit qu'il manque d'alimentation, il est très maigre. Mhm. Et ça, c'est sa partie physique. Oui, mais il dit qu'il manque d'alimentation. Mhm. Quand il regarde sa partie subtile, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que ça lui échappe. Comment est sa partie subtile, Aurélie? Comment tu le vois? Elle est décalée, elle est hors de son corps. Elle est hors de Elle son est, corps. elle est en partie, sa tête en partie, et enfin, c'est pas collé à sa partie physique. Elle est
en partie hors de son corps, Mhm. la tête dans. Est-ce qu'il en a conscience? Oui, là, actuellement, il en a conscience. Il le voit lui-même ou lorsque là, Mhm. nous, nous en parlons. Il l'a même montré. Il me l'a Pour- même montré. Pourquoi ne règle-t-il pas le problème? Pourquoi ne rentre-t-il pas dans son corps? Parce que c'est sa volonté. C'est ce qu'il veut. Il veut repartir. C'est parce qu'il souffre dans son Ou incarnation. énormément, oui. Physiquement, psychologiquement, il vit dans la terreur. Qui lui a demandé de choisir cette incarnation? Des dragons. Est-ce qu'il voit un dragon dans son champ énergétique? Non, mais il sait que c'est des dragons. D'accord. Aurélie, vois-tu une interférence chez cet enfant? Non, Qu'est-ce qu'il y a de particulier chez lui? Cette aura rouge, cette aura jaune? C'est quoi la différence avec c'est très, c'est comme s'il était de la pitance. la pitance? C'est comme s'il était, ouais, de la, comme si lui-même, qui manque d'alimentation, était de la nourriture. Il, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il est dans, il est très jeune. Il a 4 ans. Mhm. Quelle importance a-t-il? Est-ce qu'il a la C'est même très, importance? c'est très bizarre. Aucune. C'est, il est comme un esclave. Il doit travailler la terre, mais je crois pas qu'il va vivre. Donc, Il veut pas vivre ça. mhm. Donc en fait, ça n'a rien à voir du tout avec l'enfant indigo qu'on a vu tout à l'heure. Rien à voir. Rien à voir. D'accord. Il est dans comme dans une souffrance perpétuelle et c'est lui-même qui se sort de son corps parce que de toute façon, il va sortir avant 7 ans. Il va quitter la Terre avant 7 ans. Il le sait déjà, il a déjà fait le choix. D'accord. Bien. Il peut, il peut pas, Il n'a il pas n'est choisi pas, son incarnation, mais il choisit de s'en aller avant. ouais, et puis il n'a pas la capacité ne serait-ce que de se tenir sur ses jambes. Il peut pas sourire, il peut pas s'alimenter, il peut pas Hmm. vivre simplement, quoi. D'accord. Je comprends. Je comprends. Est-ce que cet enfant a la capacité, est-ce que il peut devenir indigo dans son évolution? Non, parce que toutes les conditions, il est conditionné. Mhm, mhm. Il est conditionné, programmé pour cette vie de souffrance. Les enfants indigo que tu as vus tout à l'heure sont, comment te dire ça, sont indigos depuis toujours ou sont devenus indigos avec l'évolution? Non, ils le sont dès la naissance. Mhm. Quelle est la différence avec la partie subtile de ces enfants indigos? La partie subtile, elle est toujours. Elle est complètement superposée au corps. Mhm, d'accord. Mais cette partie subtile, elle a une naissance. Elle a C'est-à-dire que quand tu regardes l'ADN, il y a plus de branches.
Ouais, Elle a toujours mais eu ces branches en plus ou vraiment elle a évolué en tant qu'enfant indigo ou elle a euh, toujours été enfin cette partie, enfin, on va pas dire enfant indigo parce que enfant indigo c'est quand ils sont incarnés, mais quand ils sont sans la partie physique. Si tu compares là, prends l'enfant avec l'aura rouge et prends l'enfant avec l'aura bleue, mais que la partie subtile. Quelle est la différence? la partie subtile de l'enfant en bleu est lumineuse, elle vibre bien, elle est heureuse, elle est joyeuse, elle a des fréquences de joie, Mhm, de, de volonté de bonheur. Et à côté de ça, l'enfant africain, il est complètement accablé, mhm, prostré, il est tiraillé. Toutes ces énergies, elles ne s'expansent pas, elles reviennent sur lui. mhm. C'est assez. Ok. Alors on va revenir sur cet enfant avec qui tu es en lien télépathique en ce moment. Et tu vas lui demander s'il est d'accord pour qu'on l'aide un petit peu au niveau de ses énergies et ses vibrations. Il, il dit qu'il ne veut simplement pas de cette vie-là. Ah ah, d'accord. Mais ça, c'est son choix. Mais est-ce qu'en attendant de continuer son évolution, il a envie qu'on lui donne un peu plus de force? Sa partie subtile, Aurélie, à cet enfant, elle est, comme tu disais, accablée, c'est-à-dire que Oui, ses émotions dans son corps ne sont pas très hautes. non, Il peut non, se non. débarrasser de ça et les remplacer, tu le sais, qu'il les regarde, ses émotions. Il peut s'en débarrasser et puis ensuite monter en fréquence, en te tenant la main, par exemple. Alors, il s'est passé pas mal de choses au départ. Quand tu as commencé à dire ça, il a dit de toute façon, je vais toujours devoir ramper, je vais pas pouvoir me relever. Mais en fait, là, il a pu se relever. En fait, enfin, Mhm, du moins, sa partie subtile a pu se relever et ressentir l'amour. mhm. Mais Est-ce qu'il s'est débarrassé de toutes ces émotions négatives? non, il a très peur. Mhm. Demande-lui s'il est d'accord pour qu'on l'aide. Il l'a fait lui-même. Il a dit, j'ai mis tout ça dans la terre. Bien. Maintenant, Aurélie, s'il le permet, prends-lui la main et laisse-le prendre les fréquences dont il a besoin. Et tout doucement, pas trop vite et pas trop fort, il va se servir dans tes fréquences afin d'augmenter les siennes petit à petit et prendre de la force. Il a fait ça, mais il a aussi beaucoup de choses, beaucoup de questions et il demande simplement que c'est un soin qui malheureusement lui paraît simplement momentané Mhm, parce que il sait pertinemment que bien sûr. ses souffrances vont continuer. Ce soin ne sera pas momentané parce que sa partie subtile va garder ces informations-là et va lui servir pour la suite, pour ses autres incarnations, passées, présentes, futures, peu importe. Il va garder ces informations, elles sont très importantes. Il dit, vous remercie parce que je vis dans un grand désespoir. Mhm. Comment tu le vois énergétiquement, Aurélie? Il se recharge? Oui, il a pu se recharger, il a changé de posture, il m'a montré comment il devait ramper sa partie subtile était très sombre, très accablée
Et Ok, là, il a pu se lever. ok. Petite précision. Ok, certes, il a augmenté son champ de fréquence, mais par contre, on va lui rappeler encore une fois que s'il veut vraiment profiter de cette euh, puissance, ce renouveau dans son corps subtil, il peut en faire profiter à sa partie physique, mais pour ça, il faut qu'il soutienne sa partie physique. Peu importe quand il va partir de son corps physique, peu importe. Il peut le soutenir pour que ce soit moins dur. C'est En important. fait, il s'était débarrassé de certaines peurs et durant que tu aies donné tes explications, ses mains sont devenues très moites Mhm. et il a demandé ce qu'il allait devoir payer en retour. Rien du tout. Il n'y a pas de retour. C'est lui. La clé, c'est lui. C'est à l'intérieur de lui. Moi, je lui donne juste les informations et lui, il crée. Maintenant qu'on lui a donné toutes les informations, il peut continuer son évolution. Et s'il est d'accord, s'il n'a plus rien à nous dire, Aurélie, on va le laisser. Oui, il nous souhaite bonne chance. Mhm. De même. C'est bon. Ok. Aurélie, comment tu te sens? Je me sens bien. Tes énergies? Ça va? Ça va, j'ai un peu de fatigue, mais ça va. Mhm. Petite fatigue. Tu peux commencer à augmenter un peu tes fréquences. Et tu reviens dans un endroit neutre maintenant. Oui. Ok, je vais te ramener. Je vais compter comme d'habitude. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso.
ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro.
ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente
se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia
nella Chiesa Cattolica. Ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.